Dans le secteur de l'immobilier, 2020 est une année très particulière. Céline et ses collaborateurs, tous agents immobiliers à Markolsheim, ont très bien commencé en janvier-février, contrairement aux autres années. En mars, avec le confinement, tout s'arrête. Céline et ses collègues gèrent alors les transactions en cours pour ne pas pénaliser leurs clients. Toutefois, impossible de montrer un bien à de potentiels acquéreurs. Lors du déconfinement, on a eu beaucoup de demandes. Les biens sont partis très rapidement, sans négociation, en général en moins de 2 semaines, avec bien sûr une forte demande pour les biens avec du jardin. Le confinement a créé de grosses frustrations chez pas mal de clients qui ont mal vécu le confinement en appartement. Donc c'est pour ça qu'à la sortie, ils voulaient vraiment un bien avec du jardin, une terrasse pour un appartement ou un balcon, mais il fallait absolument un extérieur. Donc les attentes des clients ont quand même évolué. Et surtout les secteurs de recherche aussi, parce qu'avant, ils étaient plutôt en recherche près des villes, ou en ville, ou un village avec des commodités. Aujourd'hui, ils sont prêts à sortir des villes, donc pour être vraiment à la campagne, pour avoir un cadre de verdure, pour avoir la nature. Lors du deuxième confinement, l'activité est encore au ralenti. Toutefois, le milieu de l'immobilier s'en sort bien puisqu'au niveau national, 900 000 transactions ont eu lieu en 2020 contre 1 million en 2019. Les prix ont fortement augmenté puisqu'il y a peu d'offres sur le marché avec une forte demande. On a eu quand même plus de demandes d'estimation juste après le confinement et on pense qu'il va y avoir donc dans les mois à venir de nouveau plus de biens à vendre. Les taux sont relativement bas, donc on est à moins de 1,2% pour une acquisition. Donc c'est très intéressant et ça motive les clients à acheter. Mais par contre, en revanche, les banques seront plus regardantes au niveau des profils et des dossiers. Donc il faudra quand même qu'il y ait un apport personnel, généralement de 10%, c'est ce qui est recommandé. Et puis en fonction des profils, donc certains emplois risquent de trouver plus difficilement financement, donc comme le tourisme, la restauration par exemple. Toutefois, ces estimations peuvent encore changer en fonction de la crise sanitaire. C'est pourquoi il est difficile pour Céline de faire des prévisions sur les 2 prochaines années. Cette année 2021 a son lot de nouveautés avec de nouvelles réglementations. Les changements à venir, donc ça va être au niveau de la construction. Donc on va passer à la norme RE 2020. Donc aujourd'hui, on était à la norme RT 2012 et la norme RE 2020, donc c'est la réglementation environnementale. Qui imposera des normes un peu plus strictes pour la construction, donc pour le respect de l'environnement. Et on va avoir aussi la prolongation de MaPrimeRénov' qui permet aux acheteurs d'avoir un petit coup de pouce pour l'acquisition, pour les travaux de rénovation. MaPrimeRénov' concerne dorénavant tous les propriétaires. De plus, le gouvernement a prévu de supprimer la taxe d'habitation en 2023.